Et yo tout le monde, c'est Maxigun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Fast and Furious 4, hein, la suite de notre petite saga Fast and Furious, qui est écrit en Fast and Furious tout court, parce qu'en fait c'est l'affiche américaine, et que là-bas, les anciens c'était The Fast and the Furious, ou Too Fast, Too Furious pour le 2, ou The Fast and the Furious Tokyo Drift. Donc quand ils sont arrivés, ils ont dit bah le 4 on va l'appeler Fast and Furious. Et nous on est là, on fait ah merde, mais c'est le 1 qu'on a appelé comme ça. Bah on est baisé, et bah du coup on l'a appelé Fast and Furious 4 tout simplement. On a rajouté le petit 4 derrière. Alors je me rends compte, désolé pour la coupe de cheveux dégueulasse, hein. Il fait 26 degrés, je suis en sueur, les cheveux sont devenus impossibles à contrôler. C'est indiscipliné comme jamais, mais bon, ce sont les aléas, hein, comme on dit, les petits aléas de la vie. Alors, film sorti en avril 2009. 9 avril, hein, je crois, je vais regarder que je dise pas de bêtises. 3 avril, pardon, 2009. Réalisé de nouveau par Justin Lin, le premier canonique du coup qu'il a réalisé, avec évidemment en acteurs principaux, on retrouve l'équipe d'origine, hein, Paul Walker, Vin Diesel, Jordana Brewster, etc., hein, Michel Rodriguez, etc. Alors, comment dire, ce film, je le trouve inférieur à Tokyo Drift, peut-être de par l'univers, je sais pas, je trouve un peu, ouais, moins bien mené scénaristiquement, moins intéressant entre guillemets scénaristiquement, mais côté film d'action, la réalisation, elle est nickel. Je la trouve même pour le coup meilleure que Tokyo Drift. Il y a quand même, enfin, on retrouve la même réalisation, hein, ça reste Justin Lin. Les courses poursuites par exemple vont être, je trouve par exemple d'une meilleure qualité. Il va y avoir plus de plans, on va dire, avec une beauté visuelle que je vais trouver intéressante, notamment dans les courses poursuites par exemple dans un tunnel, pour pas spoiler, hein, une course poursuite dans un tunnel qui est vraiment survolté, incroyable. De toute façon, Justin Lin, quand il s'agit de course poursuite, c'est incroyable ce qu'il peut faire. Très clairement, il y a une excellente qualité. Par contre, on voit un des problèmes, c'est les autres scènes d'action. Tout ce qui va être scène de baston, mon Dieu. Je pense par exemple au début du film, ça par contre je peux vous le dire parce que c'est dans la bande-annonce, où on va avoir Brian O'Connor devenu Brian O'Connor, qui va poursuivre un latino sur les toits. Le latino, la course elle est surcutée, mais c'est terrible. Alors c'est pas le pire, hein. On n'est pas au niveau de Tekken 3, hein, qui est souvent un exemple qu'on reprend. On en est loin, hein. Très clairement on en est loin. Mais je trouve ça quand même énormément surcuté. Il y a des... ouais, je sais pas, ça essaye de donner un rythme en fait, mais je trouve qu'à l'inverse ça va te casser le rythme pour pas grand chose. C'est dommage. Pareil, on a une autre scène d'action qui cette fois sera une fusillade. C'est pareil, il y a trop de plans pour ce que c'est, et un cadrage assez spécial. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on dirait que les mecs font exprès de tirer à côté. En fait, les raccords sont pas très très bien gérés. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Ça peut arriver, hein, de se planter, bien sûr, hein. Et je rappelle que ce n'est que son 4e film, donc tu as encore un peu de temps pour t'améliorer, hein. Tout le monde n'est pas... enfin, comment je vais dire ça, tout le monde ne peut pas tout réussir rapidement, hein. Des gens, il y en a qui ont mis des années à réaliser des films avant de vraiment réussir à sortir de l'excellent, enfin du très bon en fait. Donc voilà, après ça reste comme je dis un bon film, hein. Tout est à relativiser. Si je devais aussi donner une idée par rapport à la réal, je trouve qu'il y a un peu plus de CGI. Il y a quand même énormément, hein, de scènes, on va dire, qui ont été vraiment tournées, qui ont été faites en physique, hein. C'est un peu la marque de fabrique Justin Lin pendant toute sa période Fast and Furious. Parce que je sais qu'après, entre-temps, il avait fait, c'était Star Trek Sans Limite, Star Trek 3, donc du reboot. Je ne l'ai pas vu, en fait, j'ai pas vu les nouvelles sagas Star Trek. Faudrait que je la regarde d'ailleurs un jour, ne serait-ce que par curiosité. Après, faudrait. J'ai vu que le 1 de J.J. Abrams, encore, je l'ai pas vu au complet. J'avais vu qu'une certaine partie, mais c'était du bon, en tout cas, ce que j'ai vu. Après, voilà, je le voyais en entier. On va quand même résumer un peu le film, hein, histoire de O'Connor redevenu agent du FBI, a engagé
Letty, la femme de Toretto, enfin, la copine de Toretto, pour l'aider dans un boulot, elle va mourir. Et Dominique va se mettre à la recherche de son tueur, tout comme Brian, et les deux vont donc forcément se retrouver et devoir se réallier en fait, pour réussir à trouver l'assassin qui est dans un cartel, tout simplement. Donc, le scénario, comment je vais dire ça? C'est pas qu'il est mal, enfin c'est pas qu'il est mauvais ou autre, hein, franchement il reste bon, mais il est moins intéressant que un Fast and Furious Tokyo Drift. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve, je l'ai considéré comme trop rapide. Il n'y a pas beaucoup de temps de pause, ou alors avec un intérêt assez faible. C'est-à-dire que, en fait, on sent que c'est un, entre guillemets, un peu, hein, ça reste une suite, c'est un reboot de la saga, ou comme il dirait les tâcherons qui nous ont fait l'incroyable Hulk, un requel, mélange de reboot et de sequel, hein, donc on refait et en même temps c'est une suite. C'est un petit côté comme ça. Après ça reste totalement fidèle, vraiment l'incroyable Hulk, hein, qui reprend un peu comme ça l'arrange, histoire de ne pas refaire une origin story en gros, en modifiant plein de choses. Là ça reprend tel que c'était dans le 1 en fait, tel qu'était l'histoire du 1, c'est juste qu'on change un peu d'univers. Et franchement, ouais, je sais pas, il y a beaucoup de scènes où en fait il y a beaucoup de scènes qui sont là en gros pour résumer un peu leur relation pour ceux qui n'ont pas connu le premier, parce qu'il laisse quand même un peu le 2 à la trappe, hein. Le 3 on n'en parle pas du tout, hein. Je rappelle qu'à cette époque là c'était encore un spin-off, il n'était pas relié, même s'il est quand même légèrement relié parce que l'on voit Sung Kang qui reprend le rôle de Han et qui justement pendant un moment parle après un braquage, hein, un casse, enfin, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, ouais, une sorte de braquage un peu, braquage routier, qui dit que pour lui son Eldorado, ça serait d'aller à Tokyo, d'aller au Japon. Et après on ne le voit plus du film, probablement qu'il est parti au Japon. On ne sait pas, hein, c'est pas dit s'il y va vraiment, mais on peut du coup supposer qu'il y est allé, et après bah, Tokyo Drift est arrivé, tout simplement. Donc voilà, c'est petit moyen quand même de dire Tokyo Drift existe aussi dans cet univers et ne sera pas juste un spin-off dont on ne parlera plus jamais, hein. Je veux dire, on voit quand même Toretto dedans, donc tu es obligé un minimum de le rallier. C'est aussi là qu'arrive beaucoup la présence du côté famille. C'est très très léger, hein, par rapport à pardon, par rapport à la suite de la série, mais on voit un peu le début, ça reste quand même intéressant. Parce que justement, c'est un côté vengeance familiale, quoi. C'est sa copine est morte, faut aller la venger, etc., etc. Et oui, franchement, je vous recommanderais celui-ci. Profitez-en, parce que pour l'instant, je les recommande tous. À part le 2, enfin le 2, je le considère comme un bon film, mais pas un mauvais Fast and Furious, comme je le dis toujours. Celui-là, franchement, je vous le recommande. C'est un très bon film. Mais va y avoir quand même un ou deux petits soucis, voilà, comme je disais, dans la dynamique, dans le montage un peu de certaines scènes d'action, sauf les courses-poursuites qui sont toujours des pépites, tout simplement. Pour le coup, merci Justin Lin, tu nous fais toujours du bon. Et on va s'arrêter ici. Critique plus courte, parce que c'est vrai que Fast and Furious 4, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. Je veux dire, c'est littéralement une suite. Dans la réal, c'est une suite de Tokyo Drift. Dans le scénario, c'est une suite du 1. C'est cohérent, ça suit, on va dire, les idées d'origine. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, franchement, je vous le recommande. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Si vous voulez aussi parler d'autres choses que je n'ai pas dit, hein, ça peut totalement arriver. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un j'aime pas si ça vous a pas plu, hein, et après expliquer en commentaire pourquoi. Vous avez le droit, on a le droit de pas aimer. Voilà, et bien sûr de vous abonner pour voir la suite de la saga, enfin des critiques en gros sur la saga. Voilà, sur ce, je vous dis bon courage à tous, prenez soin de vous et ciao.